Donc la permanence de soins et le soin non programmé en journée, c'est indissociable. On sait depuis longtemps que quand on gère bien la gestion des demandes de soins non programmés en journée, on va diminuer de façon drastique les demandes de soins et les demandes de conseils le soir ou la nuit en médecine générale. Alors l'idée c'est de structurer tout ça. Il faut savoir que les médecins généralistes dans leur ensemble gèrent cette demande de soins non programmés depuis longtemps, de façon plutôt très correcte, puisqu'on doit gérer largement plus de 95% de ces demandes de soins non programmés. Mais il en reste un certain nombre qui se retrouvent dans des services d'accueil urgence hospitaliers et qui ne devraient pas y être. Et donc toute la question c'est comment on fait pour éviter ça. Alors il y a tout un volet qui est sur l'éducation des patients, c'est-à-dire qu'il faut que les patients comprennent qu'il faut d'abord appeler son médecin traitant ou son cabinet médical. Et il faut aussi que les médecins, pour leur confort et donc pour le confort de leurs patients, s'organisent pour gérer ces soins non programmés. Donc nous, sur la maison de santé du Véron, on a mis en place une structure un petit peu pilote, où il y a vraiment un roulement de médecins seniors qui gèrent uniquement ces soins non programmés à tour de rôle, dans une structure qui est dans le cabinet, dans la maison de santé, mais qui n'est pas le cabinet médical du médecin, qui est vraiment une unité spécifique, et qui permet de voir des patients pour des problèmes aigus, dans un contexte précis, tout en gardant justement la possibilité de les réadresser après sur des consultations classiques ou les réadresser à nos conseillers psychologues, à des confrères spécialistes, etc. Voilà un petit peu l'idée. Et en faisant ça, on s'aperçoit qu'on diminue beaucoup la demande de soins ou la demande de conseils, même au centre 15 la nuit, puisque les gens savent que le matin, ils peuvent venir à cette consultation de soins non programmés, qui est elle-même régulée, je le dis bien, parce que c'est pas seulement du tri simple, mais régulé par nos secrétaires et par les médecins de la maison de santé. Réfléchir à l'organisation de la PDSA sur la région Centre-Val de Loire fait partie des responsabilités des élus de l'URPS médecins. Mais pour proposer une organisation de la PDSA, il faut prendre en compte plusieurs notions. La première, et non des moindres, c'est la démographie médicale qui, vous le savez, est très déficitaire en médecins généralistes en région Centre. La deuxième, c'est l'organisation de la prise en charge des demandes de soins non programmés en journée, dont l'impact sur l'activité aux horaires de la PDSA est significatif. Troisièmement, la régulation libérale. Tout ça, bien entendu, dans le cadre du volontariat. Si l'on souhaite favoriser l'installation de jeunes médecins en milieu rural, il faut leur permettre d'habiter à distance de leur lieu d'exercice. D'autre part, si les demandes de soins non programmés en journée sont assurées, après 20 heures, seuls les actes nécessitant l'intervention d'une aide médicale urgente sont à prendre en compte. Cela permet d'arrêter la permanence des soins pour les médecins généralistes à 20 heures. La réponse aux demandes de soins non programmés en journée ne peut reposer que sur une organisation collective organisée à l'échelle d'un territoire. Les communautés professionnelles de santé qui sont en train de s'implanter sur l'ensemble de la région sont le cadre idéal pour réfléchir à cette organisation. Cela implique que les pouvoirs publics nous donnent les moyens de mettre en place cette organisation. La régulation libérale est le pivot de la permanence des soins. Le problème, c'est que, comme pour les effecteurs, le nombre de régulateurs baisse régulièrement. Une solution existe, elle a fait ses preuves dans 10 départements. Il s'agit de la régulation déportée qui permet au régulateur libéral d'effectuer sa régulation de son domicile. La régulation libérale doit par ailleurs bénéficier d'un numéro dédié.